Comment un jeune homme à moitié sourd a changé le monde? Hinton Cerf n'était pas un génie excentrique, ni un enfant prodige. Mais il avait une vision, une idée qui semblait folle à l'époque. Connecter non pas seulement des machines, mais des gens à travers le monde entier. Il rêvait d'un réseau universel capable de transmettre n'importe quelle information à n'importe qui, partout. Ce rêve, il l'a porté à une époque où même la communication entre deux ordinateurs était un défi. Pourtant, rien ne l'a arrêté. Pas son handicap, pas les critiques, pas les échecs. Comment un ingénieur passionné a-t-il surmonté les obstacles pour poser les bases de ce que nous appelons aujourd'hui Internet? L'histoire de Hinton Cerf commence dans les années 1970. Dans les laboratoires d'ARPANET, Hinton Cerf travaillait sur une technologie futuriste. L'objectif, connecter des ordinateurs à distance. Mais rapidement, il s'est rendu compte d'une limitation majeure. Chaque réseau fonctionnait selon ses propres règles. Ils étaient isolés. Impossible de faire passer des informations d'un système à l'autre. Pour Cerf, c'était un frein au progrès. Comment partager des idées et comment collaborer si les réseaux ne se comprenaient même pas? C'est alors qu'il rencontre Bob Kahn, un ingénieur aussi visionnaire que lui. Ensemble, ils imaginent une solution radicale. Créer un protocole universel. Un langage capable de faire dialoguer des machines complètement différentes, qu'elles soient connectées par câble, par radio ou par satellite. Ils appellent ce concept TCP/IP. Mais entre l'idée et la réalité, il y avait un abîme. Les premiers tests furent catastrophiques. Les données disparaissaient ou arrivaient en désordre, les systèmes plantaient, chaque échec renforçait les critiques. Ce projet était-il réalisable? Mais Cerf et Kahn étaient déterminés. Ils travaillaient jour et nuit, ajustant leur protocole, ligne après ligne. En 1977 vient le jour de vérité. Une démonstration est organisée, 3 réseaux différents doivent communiquer entre eux. ARPANET, un réseau radio et un réseau satellite. Si cela fonctionne, ce sera la preuve que leur protocole peut unir n'importe quel système. Si cela échoue, leur projet perdra toute crédibilité. Le test commence. Premier réseau, succès. Deuxième réseau, succès. Troisième réseau, les informations arrivent intactes. TCP/IP venait de fonctionner. En 1983, ce protocole devient le standard adopté par ARPANET. Et avec lui, Internet naît officiellement. Mais ce que Cerf et Kahn avaient créé allait dépasser leurs propres attentes. Quelques années plus tard, grâce au World Wide Web, Internet devient accessible au grand public. Une révolution qui change la manière dont nous vivons, travaillons et communiquons. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo grâce à ce protocole. Un outil pensé pour rapprocher les gens. Hinton Cerf a ouvert la voie. Maintenant, c'est à nous de décider ce que nous faisons de cet héritage. Internet peut unir ou diviser. La question est simple. Quel futur allons-nous construire? C'était les naïcs. À dans notre soleil.